Salut à tous et à toutes, bienvenue donc chez Papy Corse. Il est 21h45 et nous sommes le 21 août 2021. Voilà. Donc c'est Papy Corse qui parle au français. Hein, au français, au corse. Ok. Voilà. Donc comme certains me connaissent, je loue des chambres sur Airbnb. Et je voulais donc savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez d'une chose qui s'est passée tout à l'heure, donc comment dire, un événement qui s'est passé tout à l'heure. Donc j'ai loué toutes mes chambres. Donc j'attends les estivants, évidemment, en Corse, il n'y a pas de problème. Airbnb, donc je loue mes chambres en propriété privée, voilà. Et on sonne, j'y vais. Je dis voilà, quel est votre prénom. Voilà, il me dit son prénom. Je dis ok, d'accord, pas de problème. Et je vois un couple, d'accord, un couple avec un chien. Oh, j'ai dit mais vous avez un chien. Et les estivants qui ont réservé donc une chambre chez nous, chez moi et Mamie Corse, me dit oui, oui, on a un chien. J'ai dit mais je refuse les animaux. Oui, mais c'est un chien d'aveugle. Vous ne pouvez pas le refuser. Je dis comment ça, je ne peux pas le refuser. Non, 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 c'est la loi. Mais vous auriez pu au moins me dire que vous avez un chien d'aveugle et on aurait pu voir la chose ensemble. Là, vous m'avez rien dit, vous me mettez au pied du mur, vous venez avec un chien, alors que moi, sur mon annonce, j'ai marqué pas d'animaux. C'est-à-dire que les estivants ou autres, ne peuvent pas venir avec un animal, que ce soit un chat, un hamster, un chien, voilà. Oui, mais c'est la loi depuis 2014. Vous ne pouvez pas refuser le chien d'un aveugle. J'ai dit, ah bon. J'ai écouté, c'est chez moi, voilà, j'ai dit pas d'animaux, c'est pas d'animaux. Oui, mais c'est un chien. J'ai dit, oui, moi je vois bien que c'est un chien. Je suis pas barge non plus. Non, vous pouvez pas le refuser. Bah si, moi je le refuse, je suis désolé. Et déjà, vous n'êtes pas aveugle. Donc ce n'étaient pas des aveugles, ce n'étaient pas des formateurs de chiens d'aveugles, c'était une famille d'accueil de chiens. Et là, c'était un chien d'aveugle. Voilà. Donc il me présente ses cartes, les cartes comme quoi c'était un chien d'aveugle. Il avait son brassard autour du chien, il y avait marqué chien d'aveugle. Hein. Il me dit non, vous pouvez pas me refuser. J'ai dit moi, je vous refuse. Il est hors de question que j'accepte des animaux chez moi parce que déjà j'ai 3 chats et j'ai un chien. Si mon chien il vient dépouiller le vôtre, c'est moi qui a des problèmes. Ça c'est pas bon. Il me dit ouais mais si vous savez pas tenir votre chien, non bah, là déjà il vient en territoire conquis. Bon, donc là problémo. J'ai écouté, monsieur. Il me dit, ouais, il y a discrimination, vous êtes obligé de m'accepter. J'ai dit, au moins, la moindre des choses, c'était d'être honnête. Et vous auriez me dire avant de réserver votre chambre que vous êtes accompagné d'un chien d'aveugle. D'accord. Non, on n'est pas obligé. Ah, j'ai dit d'accord, ok. Moi, j'ai des personnes qui sont allergiques aux poils de chien, aux poils de chat. Hein. Là, il n'y a pas de discrimination. Pour ceux qui sont allergiques, il n'y a pas de discrimination. Moi, il est hors de question, vous ne mettrez pas les pieds chez moi avec votre chien. Oui, bah je téléphone à Airbnb. J'ai pas téléphoné, il n'y a pas de problème. Attention, toi, Joe. Attends, je fais une vidéo, Joe. Oui, je sais. Ah, le chien, tu l'aurais pas accepté. Là, c'est mon chien que j'ai adopté. J'ai dit justement, j'ai adopté un chien qui était dans une famille d'accueil. Ils en avaient rien à faire. Bon, déjà, ce sont des gens qui n'aiment pas les bêtes. Voilà. Pour moi, ce sont des gens qui se servent d'un chien d'aveugle pour accéder à des ERP, on appelle ça, donc des établissements receveurs publics, comme les magasins alimentaires ou non alimentaires, et qui se la jouent avec un chien d'aveugle, qui se font passer pour formateurs. Voilà, voilà, on est formateur de chiens d'aveugle. Waouh, super machin. Nous, ça marche pas comme ça. Enfin, moi, ça marche pas comme ça. Pour moi, t'es pas aveugle, tu n'es pas formateur, tu es juste une famille d'accueil qui garde le chien. Tu viens avec ton chien en Corse et tu veux passer partout. Moi, c'est niette. Tu mets pas les pieds avec ton chien dans mon logement qui est privé. Ce n'est pas un ERP. Hein. C'est mon logement qui est privé et j'ai marqué, j'ai bien spécifié sur Airbnb, pas d'animaux.
Oui, mais vous auriez dû regarder parce que vous êtes obligé donc d'accepter les animaux de chiens d'aveugle. Bon, j'ai regardé. Problème avec les animaux d'assistance. Les animaux d'assistance sont généralement bien dressés, bon, j'en doute pas. Toutefois, si nécessaire, vous pouvez demander une indemnisation si un animal cause des dégâts dans votre logement. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, on a, parce que j'ai regardé Airbnb hein, pour les notes, hein, parce que ça, moi, j'en sais rien. Il a téléphoné Airbnb, il voulait qu'on téléphone ensemble. J'ai dit non, téléphonez de votre côté, moi, je fais du mien. Et je ne vais pas m'arrêter à Airbnb, je vais voir avec, voilà, avec la justice, les lois françaises, parce qu'il m'a dit que j'étais au-dessus des lois. Moi, je suis chez moi, si je veux refuser des chiens, je refuse des chiens, que ce soit pour aveugle ou pas. Ça, je suis désolé, c'est niette, hein, parce que, comme il m'a dit, il y a discrimination pour les aveugles, il n'y a pas de discrimination pour ceux qui sont allergiques aux poils de chien ou de chat. Non, non, ça on s'en fout, c'est de l'égoïsme pur et simple. D'accord ? Bon, il aurait pu me dire voilà, j'ai un chien, est-ce que ça vous cause problème? Il m'a rien dit, il vient en territoire conquis, j'ai mon chien, vous êtes pas, vous êtes obligé d'accepter, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Non mais attends, oh les mecs là. Où c'est qu'on va hein? C'est pas un aveugle, c'est pas un dresseur, c'est juste une famille d'accueil qui a récupéré un chien pour qu'il s'en occupe le temps voilà que l'aveugle ou que le formateur soit en vacances. Et puis eux, ils se servent du chien pour passer des vacances en Corse. Voilà. À savoir qu'il n'y a pas de centre d'éducation de chiens d'aveugles en Corse. Voilà. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, j'attends la réponse d'Airbnb, donc je l'ai refusé, il ne mettrait pas les pieds. Il a insisté, moi c'est niet. C'est niet. Ici c'est chez moi, c'est pas un établissement receveur public, je refuse les chiens. Si mon chien il attaque votre chien d'aveugle, moi j'ai tout faux. J'ai tout faux. Ouais, mais si vous savez pas tenir votre chien, mais attendez, arrêtez un petit peu là, on est chez moi là, on n'est pas chez vous là, hein, voilà. Donc pour les autres, voilà, vous avez reçu une demande de réservation et vous vous demandez maintenant si vous êtes dans l'obligation d'accepter les animaux d'assistance. En général, oui, sauf s'ils représentent une menace pour la santé ou la sécurité. Alors moi, c'est une menace pour la santé parce que le chien il aurait été dans la chambre et la chambre elle aurait été louée le lendemain et si c'était une personne qui était allergique aux poils de chien, moi les chiens et les chats ne rentrent pas dans les chambres, ça c'est clair. On a un chien, on a 3 chats, ils ne rentrent pas dans les chambres, ça c'est hors de question. Donc pourquoi accepter un chien soi-disant d'aveugle? Il m'a présenté ses cartes, hein, les cartes de chien, hein, voilà, plastifiées, voilà. Et puis je lui ai dit mais qui me prouve que ce sont des vrais? Oh là là, il montait sur ses grands chevaux. Oh là là, j'ai dit oh, mais attendez, excusez-moi, il y a bien des fausses cartes de policiers hein, qui viennent avec des fausses tenues, des fausses cartes, qui viennent chez les personnes âgées, qui se font passer pour des policiers, des vrais, alors que c'est des faux pour cambrioler. Qui me dit que ce sont des vrais? Hein, en plus, vous n'êtes pas aveugle hein, et vous n'êtes pas formateur. Ouais, mais vous avez, voilà, c'est un chien d'aveugle, il avait son brassard. Dites aussi que le brassard du chien, il a été falsifié ou volé. J'ai dit, bah écoutez, moi, hein, rien ne me prouve. D'accord? Donc sur la carte de chiens qui représentent des chiens d'assistance d'aveugles, ça serait bien de mettre un numéro de SIRET, hein, comme les entreprises, un numéro, et un numéro de téléphone où nous, locataires, ou pour les hôtels, les campings, etc., on puisse téléphoner et avoir une assistance directe. Hein, direct pour dire voilà oui effectivement ce numéro là il est répertorié au nom de voilà il peut donc se servir de ce chien pour aller dans des établissements receveurs publics ou chez des personnes en secteur privatif, ils sont prioritaires. D'accord. Là, j'avais rien de tout ça. Moi, j'ai dit ça se tombe, ce sont des cartes, voilà, qui ont été falsifiées et tout. Oh là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Moi, j'en ai rien à faire. Moi, je suis pas professionnel de ce secteur-là pour reconnaître des cartes officielles ou non officielles. Moi, j'en sais rien. Hein, voilà. Donc je voulais avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Moi c'est pas de la discrimination, moi les animaux, que ça soit pour aveugle ou pas, voilà, je suis désolé. Moi sur mes annonces Airbnb, j'ai des chambres où il faut monter des marches. Si la personne elle est handicapée sur un fauteuil roulant, elle pourra pas monter les marches. Voilà, c'est la transparence. Donc moi j'ai dit au couple, hein, parce que c'était un couple, j'ai dit vous auriez pu avoir l'honnêteté de me dire que vous avez un chien.
si ça causait problème ou pas. Donc ils ont rien dit, ils sont arrivés en territoire conquis en Corse, voilà, et il m'a dit ouais, ça se passait très bien dans les campings, dans les hôtels. Oui, mais ça c'est des établissements à receveurs publics, ils sont certainement obligés de vous recevoir. Ils vérifient pas la carte, on peut, voilà, moi je prends un chien d'aveugle, tiens, vas-y, passe-moi, tu vas prendre tes vacances, tu me passes ton chien d'aveugle qui est en formation ou pas, et puis moi je vais passer partout, je vais aller dans les magasins et tout avec le chien. Non, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc il me dit que c'est une loi de 2014, on peut pas refuser. Après, voilà, moi je suis en secteur privatif, hein, c'est pas public, c'est privatif. Donc, je voulais avoir votre avis. Bon, c'est pas parce que je suis Papy Corse, vous m'aimez bien. Oui, Papy Corse, t'as raison et tout. Non, non, je voudrais avoir votre avis. Mais j'ai refusé cette personne. Ils sont repartis avec leur chien. Mais moi, j'ai refusé le chien pour 2 raisons. Sécurité, hygiène. Donc hygiène pour ceux qui sont allergiques aux poils de chien. Justement, j'ai une chambre qui était juste à côté de 2 jeunes filles, dont une est allergique aux poils de chat. Elle m'a dit juste un poil de chat, ça y est, elle tombe en syncope. Hein. Ça y est, c'est voilà, c'est terminé. Donc voilà, moi je préserve voilà les gens qui viennent, je leur dis il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien qui vont dans les chambres, c'est pas pour accepter un chien d'aveugle, un chien c'est un chien, que ça soit aveugle ou pas aveugle, enfin pour les aveugles, je suis un chien aveugle qui guide un aveugle, bon, ils vont tomber tous les deux dans la fosse. Enfin bref, voilà. Bon, ça me fait rire, mais pour moi c'était des imposteurs. Ils se servent du chien pour aller dans des Airbnb, garder le chien en famille d'accueil. Ils se font payer évidemment, hein, d'accord. C'était pas en formation, c'était pas des aveugles. Et la moindre des choses, c'est d'avertir les propriétaires, on a un chien d'aveugle, est-ce que ça pose problème? Voilà, c'est la moindre des choses, c'est l'honnêteté. L'autre, il est arrivé, territoire conquis, il est monté sur ses grands chevaux, il est tombé sur Papy Corse, mais Papy Corse, voilà, non, vous rentrez pas, point barre. Ouais, mais vous n'êtes pas au-dessus des lois. Je suis désolé, mais les lois, faut les connaître à fond, hein. Il y a des petites lignes à voir. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et je vous demande justement de donner des commentaires. C'est pas de la discrimination contre les aveugles et les chiens et tout. Après, il faut penser à ceux qui sont allergiques aux poils de chien. Parce que pour enlever les poils de chien, c'est pas évident. Même avec un aspirateur Dyson, c'est pas évident non plus. Hein. Il suffit qu'il y en a un sur un drap, tout ça. Pourtant, on nettoie, on lave, on nettoie et tout. Mais il peut y avoir un petit poil qui se promène, voilà. Donc, voilà, je veux pas avoir de soucis. Et je veux pas que mon chien que j'ai justement adopté d'une famille d'accueil en plus, hein, saute sur le chien parce qu'il n'aime pas trop les autres chiens en plus, et que mes chats lui sautent dessus, ou alors c'est le folklore là-dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo comme ça pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Là j'attends Airbnb qui se manifeste parce qu'il a téléphoné à Airbnb comme quoi il va, que je vais annuler parce que moi je refuse voilà les animaux, que ce soit pour aveugle ou non aveugle. Non, les animaux c'est nietos niet, voilà. C'est tout. Parce que j'avais accepté une fois une femme qui avait le chat. J'ai dit non, je reçois pas les animaux. Elle m'a oui, mais vous inquiétez pas, il va rester dans sa cagette. Vous inquiétez pas et tout ça. Bon. J'avais fait confiance. J'ai dit bon, écoutez, voilà, compatissant et tout ça. Elle est partie. Le lendemain, quand j'étais dans la chambre, il y avait de la litière partout, hein, dans la chambre, et il y avait des traces de griffes sur ma tête de lit. Voilà. Donc, elle m'a cassé tout ça. J'ai dit, les animaux, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de compassion là-dessus. Les animaux, c'est point barre, que ce soit un hamster, un boa, un chacal ou un éléphant. C'est niette. C'est niette, que ce soit pour aveugle ou pour cul-de-jatte ou j'en sais rien. C'est niette. Il n'y a pas d'animaux, point barre. Voilà. C'est pas de la discrimination. Hein, voilà, parce que sinon, tout est discriminatoire. Hein. On peut passer tout en discrimination, hein, d'accord? Donc il faut arrêter un petit peu là-dessus, arrêter de profiter de ces lois qui sont un petit peu, il y a des lois un petit peu débiles hein, quand même. Voilà, la moindre des choses c'est de s'arranger entre nous. J'aimerais réserver votre chambre. On a un chien guide d'aveugle, à ce que cela cause problème. Et là on aurait réglé le problème directement. Oui, ça cause problème parce qu'il y a des allergies. J'ai un chien que j'ai adopté il y a pas longtemps. Le comportement il est pas terrible et tout, avec les autres chiens, voilà.
C'est tout, c'est tout. Voilà. Après, voilà, donnez-moi vos commentaires. Il n'y a pas de problème. J'attends vos commentaires. Dites-moi, c'est pas parce que vous m'aimez bien, je suis Papy Corse. Même si vous m'aimez bien, vous dites ouais, Papy Corse, t'as été un petit peu trop machin et tout. Il n'y a pas de problème. Ceux qui m'aiment pas, bah me cassez pas. Voilà. Dites exactement votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, sans casser. Voilà. Mais moi, voilà, j'ai pensé aux gens qui viennent après, s'il y a un poil de chien, et puis ne pas se servir du malheur des autres pour voilà passer partout. Il m'a dit on a été dans les hôtels, dans les campings, ils pouvaient pas refuser. Par contre, ces gens-là, ils n'étaient pas aveugles, ils n'étaient pas formateurs, et c'était une famille d'accueil de chiens d'aveugles. Voilà. Donc ils se servent de ce chien pour aller à droite à gauche et puis tranquille, voilà, pour se faire voir. Et bah moi allez vous faire voir. Tout, voilà, ailleurs. Ok, voilà. Bon, je vous embrasse tous. Hein, j'ai voulu, voilà, c'est aujourd'hui. Hein, ça s'est passé tout à l'heure et donc j'ai refusé. Ils sont repartis et je les ai pas acceptés, tout simplement. Voilà. Donc c'était Papy Corse parle au français. Ciao, ciao, je vous ai compris. Salut, ciao, ciao, bye bye à tous. Bye bye.